Bonjour tout le monde, je m'appelle Corentin, je travaille en tant que freelance 3D et je vais vous proposer aujourd'hui un setup que je viens de finir dans Blender qui va nous permettre de faire des clés render. Un clé render est un rendu avec un matériau gris qui va nous permettre en fait de présenter la modélisation à un client par exemple ou partager sur votre whip quand vous terminez la mode ou quand vous devez la faire valider, par exemple, on utilise très généralement un clé render. Donc un clé render, c'est ce que nous avons devant nous. Un background, ainsi que notre élément en 3D. Donc là, j'ai repris un vieux modèle à moi, donc une grenade tirée du film Elysium, avec notre shader clé. Donc, nous allons faire un petit tour d'horizon au niveau du setup que j'ai mis en place. Donc, il est très simple. Et nous allons voir un peu plus en détail les paramètres qu'offre le setup. Alors, tout d'abord, nous avons donc le planner qui présente les différents éléments que j'ai mis en place, donc une caméra, le système de light et un autre élément. Au niveau de la scène, nous nous retrouvons avec deux layers. Un premier layer avec les caméras, contrôleurs et lumière. Un second layer avec notre plan, studio et notre élément en 3D. D'accord? L'élément en 3D est animé, donc il y a un turnable qui nous permet tout simplement de faire un turnable et de rendre ce turnable. Alors, l'élément 3D n'est pas animé, c'est le contrôleur empty que nous voyons là, qui est empty turnable asset 3D, qui lui est animé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on enlèvera notre élément en 3D et que vous importerez votre élément en 3D, il n'y aura plus qu'à le mettre en enfant de l'empty. Donc l'empty va être le parent de l'élément en 3D, les éléments en 3D. Donc là, je n'ai fait qu'un bloc. Ainsi, il va être animé en turnable que vous pourrez rendre en séquence d'images. D'accord? Donc, pour vous expliquer un peu le lighting. Donc, on a trois lights avec un shader d'émission en fait, qui va nous permettre d'avoir certains reflets et de les boucher, par exemple, le côté droit. Voilà. Et nous avons une light de type soleil qui va nous permettre d'avoir notre ombre portée sur le rendu. Donc là, on a un petit blabla qui explique que vous pouvez utiliser gratuitement le setup, hein, il n'y a aucun problème, il est fait pour. Donc, au niveau des rendus, je me suis mis en GPU. Alors, c'est très très simple. Donc la taille, vous pouvez la régler comme vous voulez par rapport au type de rendu que vous voulez. Vous pouvez mettre 1920 par 1080, pardon. Vous pouvez après ralentir ou accélérer l'anime. J'ai mis 200 frames pour que ça soit relativement comment dire, ralenti, quoi. Pas faire un turnable rapide. Donc oui, voilà. Donc voilà, je suis en GPU. Donc si vous pouvez pas vous mettre en GPU, vous remettez en CPU. Lost Time, on s'en fout. Donc j'ai mis dans le fichier temps. Donc à vous de le mettre dans le fichier que vous voulez. Le sampling, j'ai poussé les samples à 1000. Si vous n'avez pas une bécane très puissante, on va dire, vous pouvez le baisser à de moitié environ. Ouais, même de moitié. Hein. J'ai fait quelques tests en amont, voire même un peu moins, à 350.
le résultat reste correct. Et c'est vrai que j'ai tendance à à jouer un peu avec les simples pour avoir quelque chose de clean en fait, vu que j'ai la chance de pouvoir me le permettre avec le matériel que j'ai. Alors, volet sampling, light path, on est en... Que je dise pas de conneries. Donc là, j'ai pas changé des masses, hein, j'ai mis les paramètres de base, hein, sauf que j'ai enlevé les caustiques, hein, tout simplement. J'ai mis un peu de motion blur, pour que au niveau du rendu du Tornable, on ait un petit motion blur pour rajouter un peu de profondeur, on va dire, à l'anime. Après voilà, j'ai changé un peu l'exposure et le Gaussian filter. Bien coché transparent pour... Bah là, c'est pas trop la peine vu qu'on fait un rendu avec l'élément 3D de background, donc on peut le décocher, c'est pas dramatique. Performance, d'ailleurs ça faut que je le change, je vais le remettre de base. Hop, voilà, c'est fait. Post-processing, on s'en fout, et après on s'en fout. Au niveau des layers, on a, donc après on mergera sur le compositing. Au niveau des layers, on a tout simplement donc, les deux scènes pour prendre les lights et le setup. Et on n'a qu'une passe d'ambient occlusion, d'accord? J'allais pas faire un compositing avec toutes les passes, donc ça diffuse, le glossy, l'ambient, euh, les shadows, etc. C'est pas non plus nécessaire, donc je suis parti de la beauty en fait, ainsi que de l'ambient occlusion pour faire mon compositing. Donc le compositing, on va voir ça après. Donc au niveau de la lumière soleil, on a des ombres plutôt dures, d'accord. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de passer au compositing? Les shaders. Les shaders, nous allons voir les shaders. Allez hop, bien d'éditeur, matériel, parfait, paf. Donc, au niveau du background déjà, au niveau du background, paf, on a un shader très simple, une diffuse, un roughness géré par la normale. Ça suffit amplement. Pour la grenade, enfin pour votre élément 3D, pour arriver à un rendu assez clean, nous avons ce shader. Donc, tout d'abord, vous pourrez mettre votre diffuse géré par l'UV. Tout simplement, si vous avez un élément en low poly ou alors un élément même en high poly avec du bump, vous pourrez mettre votre bump à ce niveau-là. Après, n'hésitez pas, si vous jouez avec directement une normal map, mettre une normal map, hein, tout simplement. De base, j'ai mis un bump géré avec une image bitmap, car c'est vraiment la base, et après, c'est à vous de voir en fonction du cas de figure, on va dire. Et on a donc notre shader clay. Je vous montre un peu le node. Tout simplement, on a un premier glossy qui va gérer les hard edge. Tout ce qui est hard edge, c'est géré par ce shader, qui lui est géré au tout début par le glossy hard edge intensity et roughness. Nous avons, hop là, une spéculaire. La spéculaire va être gérée uniquement par l'intensité. On ne gère pas le roughness de la spéculaire. Du moins, après, vous pourrez, en entrant dans le shader, la gérer directement là. Mais j'ai préféré ne pas l'inclure dans les paramètres finaux, car il n'y a pas lieu de gérer la roughness de la spéculaire. Et on a un glossy général
qui lui, pareil que le Glossy Hard Edge, va gérer tout simplement le Glossy général, tout simplement, hein, où on pourra gérer l'intensité et la roughness du Glossy général. Donc on a également une diffuse, donc color, qui lui va être géré directement à ce niveau-là, donc c'est la couleur tout simplement du shader. Donc plus il est vers le bas, plus il tire vers le blanc, plus il est vers le haut, plus il tire vers le noir. D'accord? Tout à fait logique. Donc voilà pour le shader. Donc il répond assez bien à ce qu'on lui demande, hein. Voilà, voilà. Et donc au niveau du compositing, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis parti de la beauty directement. Avec le rajout de l'ambient occlusion pour accentuer un peu l'ambient occlusion au niveau du rendu. Donc on a différents paramètres appliqués. Par exemple le color correction qui va donner un peu de couleur au rendu. Alors c'est très léger. On a une correction gamma. On a une correction de curve en curve. On a une saturation, on a un lens distorsion qui va permettre d'avoir une petite aberration chromatique. Bien que j'en ai qui n'aiment pas, bah, moi j'aime bien, donc voilà, après libre à vous de l'enlever, hein, y a aucun problème. On a un sharpen qui vient accentuer les détails et donner davantage de netteté au rendu. Et après, on a les différentes outputs dans le compositing, du composite, du file output qui lui est dans le fichier temp. Donc à vous après de le mettre sur votre bureau. Et on a le viewer qui va nous permettre de travailler directement le compositing avec l'active viewer d'activer le background. D'accord. Je pense avoir fait le tour, donc n'hésitez pas pardon, à vous éclater avec. Dans le cas où vous avez un problème, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et puis amusez-vous bien. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Bon courage à vous. Bye.